Salut, c'est Miakassissa. Bienvenue dans ce tutoriel sur comment installer ou comment déployer WordPress sur Amazon Web Services, AWS, via Terraform. Je commence cette vidéo, qui fait suite à la précédente vidéo où je t'ai montré comment configurer ton environnement pour pouvoir commencer à faire de l'infrastructure as code avec Terraform. Donc, une fois qu'on a fait ce que je t'ai montré dans le tutoriel précédent, on commence la deuxième partie avec cette vidéo pour faire un petit scénario, un petit cas d'utilisation où il va être question pour quelqu'un de vouloir héberger son site web WordPress sur Amazon. Et donc, c'est le schéma à peu près que tu vois de l'architecture euh, qu'on va mettre en œuvre le long de ce tutoriel. Donc là, tu as un VPC, ok? Tu as un VPC, mais un VPC qui se trouve dans une zone géographique. Donc, dans le cadre de ce tutoriel, j'ai choisi la zone US West 2, je pense qu'il correspond à Oregon. Donc, dans cette zone euh, géographique, nous avons un VPC qui peut correspondre à un VLAN au niveau réseau classique. Donc, dans ce VPC, nous avons deux sous-réseaux, un sous-réseau public, un sous-réseau privé, avec leurs adressages respectifs. Et sur le réseau public, nous allons placer notre WordPress dans une instance EC2. Et au lieu d'installer la base de données sur ce EC2, pour des besoins de sécurité, nous avons voulu placer, pour les besoins de sécurité et du tutoriel, parce que le but du tutoriel, c'est de pouvoir s'amuser à créer des instances EC2 et RDS pour les bases de données. Donc, la base de données pour WordPress ne va pas être stockée sur le EC2, mais plutôt sur une instance RDS Amazon, où nous allons avoir une base de données MySQL. Et donc, comme cette base de données est dans le réseau privé, ça veut dire que elle ne sera pas accessible de l'extérieur et c'est cela que nous voulons. Et pourtant, WordPress utilise la base de données RDS. Donc, il faudra des règles de communication entre eux. Donc, d'où ce truc vert là pour symboliser une table de routage. Donc, la machine qui sera accessible à l'Internet, c'est celle qui se trouve dans le réseau public. Donc, l'instance EC2 qui est dans le réseau public. Cela étant dit, maintenant que je t'ai expliqué l'architecture, je vais devoir te faire une petite présentation sur Terraform parce que le but de ce TP, le but plutôt de ce tutoriel, j'ai mis l'accent dans ce tutoriel sur Terraform. Il fut une époque dans un data center, à l'époque, il y avait un groupe de personnes qu'on appelait les sysadmins ou administrateurs qui avaient l'habitude de déployer une infrastructure manuellement. Ça veut dire que chaque serveur, chaque base de données, chaque load balancer et chaque morceau de configuration réseau était créé et géré à la main par les administrateurs système, les sysadmins. C'était une période un peu sombre parce que de cette manière de faire, on est exposé à plusieurs peurs. Donc, il y avait la peur de connaître un downtime, c'est-à-dire que une période où, peut-être par rapport à une mauvaise configuration, tous les serveurs ne fonctionnent plus. Donc, au début de cette année-là, je pense qu'on a vécu ça un peu avec Facebook, où les gens se sont connectés à leur Facebook, ils ont été déconnectés et ça passait pas. C'est ça qu'on appelle un downtime, un temps où tout est à terre. Donc, cette manière de faire manuelle qu'avaient les administrateurs système à l'époque nous exposait à ce genre de risque-là, où une configuration accidentelle pouvait ralentir et conduire à des déploiements fragiles et surtout de l'angoisse et du stress
qui pouvait être dû au fait que si quelque chose se passe mal et que, par exemple, l'administrateur système, le sysadmin, se trouve en voyage, tu imagines un peu le chaos dans l'entreprise. Il fallait contacter le sysadmin, peu importe où il se trouve, et celui-là, fallait qu'il trouve un moyen de venir à bout du problème. La bonne nouvelle, c'est que grâce au mouvement DevOps, il y a maintenant une meilleure manière de faire les choses. Et cette façon de faire les choses-là, c'est Terraform. Et comme je dis, Terraform vient résoudre pas mal de problèmes qui rendaient euh, le déploiement d'infrastructures fragiles. Donc, il y avait la peur des downtime, c'est-à-dire qu'on craignait qu'à tout moment, tout s'écroule. Et il y avait une peur que un accident de configuration, une mauvaise configuration puisse créer des problèmes de disponibilité de l'infrastructure. Il y avait une peur que une mauvaise configuration puisse entraîner une lenteur du système. Il y avait une crainte des déploiements fragiles, surtout lorsque tout ceci peut arriver lorsque le sysadmin est en vacances. Donc, Terraform est un outil open source créé par HashiCorp qui permet de définir ton infrastructure en tant que code en utilisant un langage simple et déclaratif qui permet de déployer et de gérer cette infrastructure à travers une grande variété de fournisseurs de cloud. Donc Terraform va venir avec donc plusieurs avantages qui sont principalement les solutions aux problèmes que je venais d'énoncer. Donc il y a l'automatisation de la gestion de l'infrastructure. Il y a le caractère universel du fait que Terraform peut se connecter à plusieurs fournisseurs de cloud, que ce soit des clouds publics comme Amazon, GCP, DigitalOcean ou des clouds privés et même des plateformes de virtualisation, comme je viens de le dire, telles que OpenStack, VMware, en utilisant tout simplement un certain nombre de commandes. Donc voilà un peu le schéma qui peut illustrer ce que je venais de dire. Et il y a aussi la caractéristique, une des caractéristiques qui fait de Terraform une option incontournable dans le déploiement d'infrastructures, c'est sa facilité d'utilisation. Donc, comme tu peux le voir, au lieu de manuellement cliquer sur une page, de faire beaucoup de clics sur une page, comme sur Amazon AWS par exemple, euh, et d'exécuter de nombreuses commandes sur la ligne de commande, voici par exemple le code qu'il faut euh, pour configurer un serveur sur AWS. Ce petit code-là que tu vois suffit à Terraform pour créer une machine, un serveur au niveau de ton compte AWS dans la région de ton choix. L'autre avantage de Terraform, c'est que il a une grande communauté. Et donc, cela te permet de trouver la documentation facilement pour apprendre Terraform. Donc, en gros, comme je venais de le dire, l'architecture de notre tutoriel, à peu près, c'est celui que tu vois sur l'écran. Nous avons une zone géographique de disponibilité. Après, nous avons un VPS dans cette zone-là, un VPC, pardon. Et dans ce VPC, nous avons deux sous-réseaux, simplement. Et dans le sous-réseau public, nous allons avoir la machine qui va contenir WordPress. Et dans le sous-réseau privé, nous allons avoir la base de données. Et le VPC va être fourni avec une gateway, une passerelle pour aller vers Internet, puisque la machine WordPress doit être accessible à Internet. Et notre réseau, notre base de données, notre base de données, elle, ne sera pas accessible de l'extérieur, donc de l'Internet. Voilà pourquoi on l'a mis dans le réseau privé. Pour la protéger aussi. Donc, c'est une bonne pratique. Donc, il s'agira d'installer ces deux instances
et de faire à ce que WordPress utilise la base de données qui est dans le réseau privé Amazon RDS. Et ça se fait à travers le fichier wp-config de WordPress, wp-config.php de WordPress. Il suffira là-bas de renseigner les informations pour se connecter à la base de données RDS. Ce qu'on va faire, c'est de créer un fichier de configuration Terraform pour le provider cloud que nous allons utiliser. Donc, Terraform peut utiliser plusieurs types de providers. Parmi les providers les plus connus, nous avons AWS, Google Cloud Platform ou GCP, DigitalOcean et plein d'autres. Mais dans notre cas d'espèce, nous utilisons AWS. Donc, il va falloir créer un fichier que nous allons appeler provider pour configurer cela. Donc, dans ce fichier, nous allons avoir provider. Voilà, provider AWS. Voilà, provider AWS région. Voilà, donc ce bloc-là, cette ressource-là permet de dire à Terraform qu'on utilise AWS et qu'on se connecte par défaut à cette région-là. Donc, moi, je vais remplacer cette région-là par la région que je veux utiliser. Et ce deuxième bloc-là définit en fait la version de AWS à laquelle Terraform va devoir avoir affaire. On enregistre. Donc pour découvrir les régions, pour avoir un peu de détails sur les régions, je pense qu'il faut taper la commande AWS EC2 describe regions. Donc voilà, il te donne les régions qui sont disponibles. Voilà, c'est un long fichier, hein. Tu peux continuer comme ça. Donc là, tu as toutes les régions, le code de chaque région. Voilà. Canada. US, ok. C'est celle-ci que moi j'utilise. Maintenant que cela est fait, nous allons maintenant créer le fichier variable.tf pour définir et initialiser les variables Terraform. Donc ici, nous avons une première variable qui nous permet d'ouvrir deux ports. Donc le port 22 pour SSH, le port 80 HTTP. Ensuite, nous avons la variable DB, donc la base de données. Nous l'appelons ici WordPress DB. L'utilisateur de la base de données, admiakasissa. Le mot de passe de l'utilisateur qui doit se connecter à la base de données, défini ici. Donc l'instance, le type d'instance, c'est bien ça. Et puis le AMI, voilà, ça c'est une machine Ubuntu. Et là nous avons keyname. Donc vous voyez qu'ici, tu vois ici qu'il n'y a pas de valeur. Donc je vais créer un keyname rapidement pour mettre la valeur ici. Et là nous avons les zones de disponibilité. Ensuite, pour notre VPC, nous avons la plage d'adresse réseau, l'adressage. Et pour nos sous-réseaux, normalement pour cette architecture 2 tiers, nous aurons besoin de deux sous-réseaux. Donc le premier sous-réseau sera configuré sur les adresses 10.0.1 et le deuxième sous-réseau sur 10.0.2. Voilà. Et donc les gens doivent accéder de l'extérieur au port 80 puisqu'il s'agit d'un site web. Donc le port HTTP, l'application HTTP, puisqu'il s'agit de rendre disponible un site WordPress. Donc maintenant on va aller créer ce keyname là. Dans le compte, on va faire keeper. Cliquez dessus, ok.
on va créer. Je vais l'appeler WordPress. Voilà. Et je fais créer. Donc voilà ici, et je vais ajouter sa valeur ici et j'enregistre. Donc à présent, nous faut créer un nouveau fichier pour définir le VPC. Ok. Donc ce fichier contient toute la configuration pour le VPC qu'on veut créer. Donc ce bloc là permet de déclarer ce VPC là que j'ai appelé Practicing Infrastructure as Code VPC. Voilà. Et là on a une ressource pour permettre à ce VPC là de se connecter à Internet. Et là nous définissons le sous-réseau public à partir duquel la machine WordPress sera accessible. Et enfin, nous avons le deuxième sous-réseau qui est privé. Donc voilà la directive qui permet de rendre ce réseau public. La même directive va nous permettre de rendre notre sous-réseau privé. Donc à présent, nous allons créer la table de routage, donc les déclarations Terraform pour la table de routage. Donc nouveau fichier, on va appeler table routage.tf. Voilà. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc ici on déclare la table de routage, on l'associe à notre VPC. Ensuite on associe le sous-réseau. Donc là on déclare la passerelle, on associe à la passerelle. Et enfin on attache le sous-réseau de l'instance WordPress ici tout à la passerelle internet, puisque c'est à partir de là que la machine WordPress sera accessible depuis internet. On enregistre. Donc à présent il faut maintenant créer le fichier Terraform pour les groupes de sécurité. Donc security groups ou group tf. Voilà. Donc ici on a un premier groupe de sécurité qui autorise le trafic entrant venant de n'importe quelle source. Et on a un groupe de sécurité qui autorise le trafic entrant vers le port 3306 pour la base de données. On enregistre. Alors maintenant nous allons créer notre fichier main.tf pour consolider tout le code qui venait d'être créé afin d'être en mesure justement de créer nos instances comme il se doit. Voilà. On enregistre. T'inquiète pas, tu auras tout le code de ce projet en lien de cette vidéo. En plus de ça, j'ai écrit un article détaillé sur mon blog nyakasissa.com. Tu as le lien dans la description.
pour voir dans les détails au cas où tu as besoin de plus d'explications sur le code. Sur du script qui va nous permettre d'installer Docker Compose, l'environnement WordPress et exécuter l'application. On va appeler install script.sh. Voilà, on enregistre. Maintenant que cela est fait, nous allons maintenant créer un fichier. On va appeler outputs.tf pour recueillir des valeurs en retour de ce que nous allons exécuter. Donc là, par exemple, nous allons pouvoir récupérer l'adresse IP de notre EC2 où se trouve l'instance, où se trouve WordPress, notre installation de WordPress. Ici, on va pouvoir récupérer l'adresse IP de notre machine où se trouve la base de données. On pourra aussi récupérer son endpoint, le username et aussi l'instance. On enregistre. Voilà, donc maintenant que nous avons apparemment fini avec notre code, nous allons faire un init pour installer Terraform, pour que Terraform soit actif dans notre dossier afin qu'il puisse nous aider à exécuter notre code. Donc on va faire Terraform init. Voilà, donc comme tu peux le voir, l'installation de Terraform dans notre dossier de travail a réussi. Après avoir lancé Terraform, on peut maintenant avoir un aperçu du plan d'exécution par rapport aux modifications que va subir notre infra sur AWS. Ce plan est censé nous donner les détails des ressources qui vont être générées, mises à jour ou éliminées. Pour ce faire, nous allons exécuter la commande Terraform plan. Alors donc en voulant exécuter la commande Terraform plan, nous avons quelques erreurs. Donc la première erreur pointe dans le fichier outputs.tf à la ligne 6. Donc ici, on voit que j'ai commis une erreur. Donc AWS instance.miakasisa RDS. Ça, or que Miakasisa RDS n'est pas une instance EC2, c'est une instance de base de données. Donc ça, on va l'enlever et voir déjà si cette première erreur part. On enregistre et on repart sur la ligne de commande. On va faire encore Terraform plan. Alors, voilà, donc déjà, ici, il y avait 3 erreurs. Donc, il y avait cette erreur-là. Et il y avait 2 autres erreurs. Là, on vient d'exécuter. On n'a plus que 2 erreurs au lieu de 3. Donc, on a cette erreur-ci et cette erreur-là. Donc, nous allons essayer de troubleshoot celle-ci aussi. Donc, pour cette première erreur, on nous fait savoir que c'est dans la ligne, dans le fichier security groups, ligne 5. Donc, security group ligne 5. On est à ce stade. Alors, on nous dit quoi? Référence à une ressource non déclarée. On va débugger ça. Donc voilà, je crois que j'ai trouvé l'erreur. Donc ici, je vois bien WS underscore VPC alors que ça devrait être AWS comme ça. Donc, je vais enregistrer et réexécuter la commande pour voir. Terraform plan. Ok. Donc à la ligne 30, j'ai aussi fait la même erreur. Donc ici, à la ligne 30, 33, donc là j'ai la même erreur. Il faut mettre AWS. Il parle de 33, ligne 33 aussi. Voyons voir, enregistrons encore et réexécutons. Voilà, donc l'erreur est résolue. Nous avons une dernière erreur maintenant.
Toujours une erreur de déclaration. Donc c'est à la ligne 33 dans le fichier VPC. Ligne 33. On est bien là. VPC, AWS. Ok, ok, c'est normal. Donc là, c'est plutôt la valeur ci qu'il faut mettre. Voilà. On enregistre et on exécute encore le plan. Voilà. Voilà. Ok. Donc on voit que la commande s'exécute bien. Voilà. Voilà tout ce que ça nous a sorti. Terraform use the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols. Resource actions are indicated with the following symbols plus create. Ok. Donc voilà, la commande s'est bien exécutée. L'utilisateur de la base de données, c'est bien ça. La base de données, c'est bien ça. Donc là où il met known after apply, ça veut dire qu'on connaîtra la valeur après avoir appliqué les changements. Très bien. Alors, en fait, la commande Terraform plan utilisée avec l'option -out permet de spécifier un fichier dans lequel il va sauvegarder toutes ces données-là qu'il venait de générer. Ça peut servir à beaucoup de choses, l'archivage, des automatisations futures ou tout simplement pour des besoins de débogage. On va tester ça. On va faire l'option -out égal et on va donner un nom, first Terraform apply par exemple, et on va dire que c'est au format JSON. On va exécuter. Voilà, donc ça a été fait. On peut voir ici le fichier Terraform apply au format JSON. On va essayer de le lire en ligne de commande pour voir son contenu. First, ok. Il dit quoi? Binary file, see anyway. Faisons yes pour voir. Ben, c'est un fichier JSON. On va nano. Ok, c'est un fichier binaire. D'accord, on va sortir. Ok, donc en tout cas le fichier il est là. C'était juste pour tester l'option -out et voir ce que ça donne. Voilà, on va revenir à nos codes ici. Maintenant que nous sommes entre guillemets, disons satisfaits de notre plan d'exécution, on va pouvoir exécuter Terraform. On va pouvoir exécuter Terraform apply pour déployer notre infrastructure sur AWS. Donc cette commande va fournir tout ce qu'il faut et va nous aider à configurer notre infrastructure. Donc cette commande peut prendre un peu de temps
en fonction de ce qu'il y a à faire. Et elle va retourner toutes les informations dont nous avons besoin, comme les noms d'utilisateurs, les adresses IP, des ressources, etc. Donc là, il nous demande la confirmation de savoir, à savoir si on veut vraiment effectuer cette action. On va juste valider. Ok, donc là il dit apply cancelled. Alors on va réessayer d'exécuter la commande Terraform apply et on va réessayer. Maintenant, au lieu de juste valider, on va écrire carrément yes et avancer. Voilà, ça semble fonctionner. Oups, on a une erreur dans le main. Ok. Creating RDBS, DB subnet group, DB subnet group doesn't meet availability zone. Easy core. Ok. Alors, je vois à peu près d'où vient l'erreur. Mais avant de déboguer cette erreur, je veux qu'on aille regarder sur AWS pour voir s'il a au moins créé quelque chose. Là, je vois VPC. Voilà, donc on va essayer d'aller dans VPC. My VPCs. Voilà, il a créé quand même le VPC ici. Avec toutes les ressources nécessaires. Je vois la table de routage ici. Ok. Donc il a créé le VPC. Est-ce qu'on peut voir? Ok. Donc c'est ça qui pose problème. Les zones d'availability là. Faut que j'aille corriger ça. Donc ça c'est le routage qu'on a configuré qu'il a fait. Donc voilà le VPC Architecture to Chair. Je pense que c'est bien ça qu'on a dans notre VPC ici. Voilà, ici, voilà, VPC Architecture to Chair. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne. On va juste régler ce problème là. Donc cette zone là ne doit certainement pas exister. Il faut que je regarde ce qui se passe. Alors normalement j'ai défini ces zones ici dans le fichier variable. Donc je vais essayer d'enlever ça d'abord. Enregistrer et on est obligé de réessayer la commande pour voir. Yes. Alors l'erreur persiste. Il nous dit quoi? Creating security group. Ok. Là. Invalide. Paramètre value. Ok. Ok. D'accord. Donc ça se passe dans security group. Ici. Voilà. Voilà, je fais ça, j'enregistre. On va réessayer la commande.
Terraform apply. Yes. Alors, l'erreur, une autre erreur maintenant. Deux erreurs carrément. Alors, DBS subnet does not cover enough AZ. The DB subnet group doesn't meet availability zone coverage. Okay. Add subnets to cover at least 2 AZs. Ok, d'accord. Donc on va ajouter des zones ici. Alors il me semble qu'il n'y a pas assez de sous-réseau. Il y a un problème de zone de disponibilité. Donc j'ai ajouté cet élément-là à cette liste. J'enregistre. Donc pour ce faire, j'ai rajouté ceci, ce bloc-là à mon VPC. Juste pour pouvoir avoir une autre zone de disponibilité à ce stade-là. Donc par rapport à ça aussi. Donc ça aussi je viens de l'ajouter pour que ça soit un peu cohérent. Donc, on va enregistrer aussi le VPC là. Voilà. Je vais essayer de save. Ok, bon, il n'y a pas save all. Save. D'accord. Donc je vais essayer de réexécuter la commande pour voir. Ok. D'accord. C'est normal. Donc j'ai fait l'erreur. Je pense à ce stade, oui, c'est ça. Plutôt qu'il faut avoir ici. J'enregistre et je reprends. Ok, voilà. Apparemment, l'erreur qu'on avait vient d'être corrigée. Il reste qu'une seule erreur. Parce que lorsqu'on retourne là, voilà, on avait bel et bien deux erreurs. Donc il y avait cette erreur là par rapport à la base de données. Et donc elle vient d'être résolue par rapport au config que je venais d'ajuster. Maintenant, il nous reste juste cette erreur là qui est apparemment juste une erreur apparemment de caractère. Donc là, on va revoir ça. Ici, ça se passe dans Security Groups, ligne 27, ligne 27, ligne 27. Ici, voilà. La ligne 27, c'est là. Bon. Je fais ça. Donc ici, il dit quoi? Il dit Security 27 in the source database SG, c'est bien là. Ok, la ligne 27, c'est bien là. Database SG et ok. Groupe de sécurité pour permettre le trafic via le port, ainsi depuis le groupe de sécurité pour instance. Ok. L'erreur c'est quoi au juste? Alors lorsque j'essaie de lire là, ingress, ok. Donc ingress
autoriser le trafic depuis le port et aussi le groupe de sécurité. Apparemment, c'est cet apostrophe là qui pose problème. Donc, on va l'enlever à ce stade. Donc, ici. Voilà, je vais tester avec ça. J'enregistre et je réessaie la commande. Yes. Alors, ça, on est en train d'avancer là. On est en plein débogage. Mais je suis très content de voir que on avance. Ce ne sont pas les mêmes erreurs. Hopefully qu'on en finisse, mais on avance. Donc là, il nous dit qu'il ne peut pas trouver la version 5.7 de MySQL. On va changer la version. Donc c'est dans maintf à la ligne 19. Ligne 19. Ligne 19. maintf. Ok, donc c'est là. C'est ça. Ok. On va mettre version 8. On va essayer de mettre version 8. Voyons faire un tour dans AWS pour voir quelle version de MySQL est disponible par rapport à la région que j'ai choisie. Comme ça, on pourra adapter. On va pouvoir adapter la configuration de Terraform et réessayer encore une fois RDS. Voilà, databases. Ok, on va essayer de créer sans créer, juste voir. Voilà, on a MySQL ici. MySQL. Ok, donc mais ça c'est par rapport à quelle zone? Admin. Ok, donc nous sommes là bien dans la zone US West 2. D'accord. Donc on va mettre la version 8.035. Donc on va revenir ici dans le main là, on va mettre ici 8.035. On va enregistrer. Voilà, je pense que l'erreur c'est ça. On va réessayer maintenant encore. Terraform apply. Yes. Encore un autre problème. C'est quoi cette fois-ci? Creating ODS DB instance. Invalide. Paramètre invalide. Master user password is not valid. Password. Only printable ASCII characters. Oh. Ok. Maybe use. Donc là, on a maintenant un problème de password. Donc apparemment, c'est dans le fichier. Ok. On dit 19, ligne 19. 19, on est ici. Bon. Puisqu'il parle de password. Il parle de password là, ça veut dire que c'est à ce stade là. Ben ici, là c'est défini dans variable. À ce stade ici. Donc il dit que le mot de passe est invalide. Donc apparemment l'erreur se trouve ici. Donc il dit quoi? Ok. Only printable ASCII characters besides may be used. Ok, donc on va enlever le arrobase ici. On va mettre 5. Ok.
et on va essayer. Donc apparemment on ne peut pas utiliser le arrobase et le slash. Donc on va enregistrer et réessayer encore. Yes. Voilà, il est en train de créer. Apparemment ça lui prend la tête de finir avec la création de la base de données RDS. L'instance Miakasisa RDS instance. Il est en train de créer. Alors nous avons une autre erreur qui nous fait savoir que the keeper alors est invalide. Il dit que ça n'existe pas. On va regarder. Il nous dit donc que cette clé là n'existe pas. Donc c'est à ce niveau ici. C'est bien cette clé là. Il dit que cette clé est inexistante. Voilà. Donc il pointe à la ligne 1 du fichier main. Donc c'est à ce stade là. Mais cette valeur là vient d'ici. Donc on va aller voir au niveau d'Amazon. On va taper qui. Voilà, c'est ici. Voilà, justement, la clé en question n'existe pas. Faisons ça. Voilà, la clé n'existe pas. Donc, certainement que... Donc, je vais créer une nouvelle clé qui va porter le même nom. Faire ça. Alors qu'on l'avait créé, donc c'est certainement, comme c'est un compte Amazon un peu partagé, certainement que quelqu'un l'a supprimé, je sais pas, on va réessayer. Voilà, la clé est là. Maintenant on va reprendre tout simplement l'exécution ici. Alors là, il a terminé. Donc il me donne l'adresse publique ici de mon serveur. Là, j'ai le endpoint pour la base de données. Voilà, j'ai le nom de l'utilisateur de la base de données. Voilà, le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur de la base de données. Voilà, c'est un succès. Enfin. Super, maintenant nous allons visiter cette adresse là et voir ce qui va se passer. Normalement on doit avoir un processus, on doit tomber sur le process pour installer WordPress, pour configurer WordPress parce qu'il est déjà installé. Donc voilà, on va le garder à English. Ok, voilà, donc il nous demande de donner le nom de la base de données. Welcome to WordPress. Alors maintenant que tout est fini, on va faire un tour sur AWS pour inspecter un peu tout ce qu'il a créé. C'est clair qu'il a tout créé, mais on va regarder, jeter un œil. On va y aller. Donc on commence par chercher les VPC. Voilà. Voilà, notre VPC est bel et bien là. Voilà, c'est bien ça. Et c'est bien ce que nous avons ici dans VPC à ce stade. Voilà. On va maintenant aller chercher les sous-réseaux. Voilà. 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 Tout ce que nous avons pu créer, c'est là. Voilà. Donc les principaux, c'est les deux là. Ça, j'ai créé par rapport aux paramètres qu'il me demandait. Voilà
ce que nous a permis de déployer Terraform. C'est juste magnifique. Les tables de routage, pareil, on va trouver, voilà, les tables de routage. Voilà, ça c'est pour nous. Ça, instance WordPress, ici tout, du sous-réseau public. Ça c'est nous. Les gateways, voilà, ça c'est notre gateway. Voilà, et IGW Architecture to Tier. Voilà, c'est bien ce qu'on a ici dans nos configs. Je pense que ça se passe ici toujours dans, voilà, ça se passe ici, voilà, c'est bien ça, notre gateway. Et c'est ce que nous avons ici. Maintenant, on va voir au côté RDS, Databases. Voilà, nous avons notre base de données. Voilà, notre zone. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, security groups, on va voir. Voilà, ça c'est bien nous. Ça c'est le security group de notre machine WordPress. Et c'est tout. Ça aussi c'est nous. Voilà, c'est juste magnifique. Voilà, tout ce qu'on a fait. Terraform est juste incroyable. Ok.